L'hygiène intime est un sujet très délicat. Malheureusement, peu de personnes en parlent en public. Pourtant, en la matière, tout n'est pas permis. Certaines pratiques peuvent fragiliser la vulve, mais aussi la flore vaginale. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous avons décidé de vous révéler les erreurs d'hygiène intime les plus courantes, afin de vous aider à éviter les infections et autres problèmes intimes. Parlons-en sans tabou juste après cette petite introduction. Premier geste à bannir absolument, la douche vaginale. Utiliser des déodorants intimes, faire une détox du vagin ou encore une douche vaginale, les pratiques pour rester soi-disant propres et fraîches sont nombreuses. Cependant, la plupart de ces solutions créent des déséquilibres au niveau de la flore vaginale. D'autres irritent les muqueuses. C'est vrai, une bonne hygiène intime est essentielle pour éviter les infections et se sentir bien dans sa peau. Néanmoins, évitez absolument de nettoyer l'intérieur de votre vagin à l'aide du pommeau de douche ou d'une poire de lavement. Cette pratique est vivement déconseillée parce qu'elle est inutile. En réalité, la flore vaginale est composée de lactobacilles. Autrement dit, on y retrouve des bactéries qui empêchent naturellement d'autres bactéries de se développer. Lorsque vous pratiquez la douche vaginale, vous mettez à mal les lactobacilles qui ne pourront plus bien faire leur travail. Les irritations, les sécheresses et les infections vaginales ont vite fait de pointer le bout de leur nez et bienvenue les dégâts. Deuxième geste à proscrire, s'essuyer de l'arrière vers l'avant après avoir uriné. Ça paraît trivial. Après avoir uriné, vous devez obligatoirement vous essuyer de l'avant vers l'arrière. Ainsi, vous évitez que les bactéries intestinales, colibacilles, migrent vers la vulve et provoquent des infections. Aussi faut-il préciser que la meilleure manière de s'essuyer est de tamponner la zone au lieu de frotter avec du papier toilette. Troisième geste à proscrire, porter un jeans ou un slip trop serré. Lorsque vous portez des sous-vêtements ou des pantalons trop ajustés, la communauté microbienne du vagin est perturbée. Cela provoque l'activation de la microflore conditionnellement pathogène. En conséquence, vous pouvez contracter une vaginose bactérienne ou un muguet vaginal. Les matériaux comme la soie peuvent retenir l'humidité. Or, un environnement chaud et humide est le paradis des bactéries. Pensez donc à n'utiliser que des dessous-vêtements en coton et changez-les régulièrement pour garder vos parties intimes au sec. Quatrième geste à proscrire, gardez une serviette ou un tampon trop longtemps. Pendant vos règles, n'oubliez pas de changer les serviettes et tampons régulièrement toutes les 4 heures. Vous devez également changer les protège-slips dès qu'ils sont humides. Ainsi, vous évitez le développement de bactéries. Il est même conseillé d'éviter de les porter tous les jours, car ils peuvent créer des irritations, des allergies ou encore des mycoses. Si vous ne pouvez pas vous passer des protège-slips, repérez alors les jours où vous avez le plus de pertes vaginales pour n'en porter que ces jours-là. Les rapports sexuels sont plutôt déconseillés au cours des menstrues, car le milieu est plus sensible aux infections. Néanmoins, comme nous l'expliquions dans notre vidéo sur le fait de faire l'amour pendant les règles, la pratique n'est pas répréhensible du moment où vous prenez les précautions qu'il faut. Cinquième geste à proscrire, zappez le passage aux toilettes après les rapports sexuels. Si vous finissez de faire un rapport sexuel, vous devez impérativement aller aux toilettes pour uriner. Ainsi, vous réduisez le risque de contracter une infection urinaire. En réalité, pendant les mouvements de pénétration, lors du rapport sexuel, les colibacilles remontent le long de l'urètre. Cela peut provoquer une infection urinaire. Aller uriner après un rapport sexuel permet donc de laver l'urètre pour éliminer les germes. Sixième geste à proscrire, se laver l'extérieur du vagin avec un gant de toilette. Les gants de toilette au même titre que les fleurs de douche sont de véritables nids à microbes. Il faut donc les éviter lorsque vous voulez vous laver l'extérieur du vagin. Il est conseillé d'utiliser un pain dermatologique pour vous laver. Il s'agit d'un nettoyant doux qui respecte le pH de la peau. Vous pouvez aussi utiliser un gel nettoyant intime. Mais jamais le savon de Marseille ou encore les gels de douche qui sont trop agressifs pour la zone intime. Quel que soit le produit que vous choisissez entre le savon et le gel, appliquez-le avec vos mains. Évidemment, vous devez vous assurer au préalable que vos mains sont bien propres. Septième geste à proscrire, s'épiler intégralement au rasoir. Lorsque vous vous épilez intégralement, vous exposez votre vulve. Cela peut causer des irritations. Les poils du pubis ne sont pas là où ils sont pour la forme. Si vous n'avez pas de problème dermatologique, sachez que l'épilation complète de votre pubis n'est pas déconseillée. En revanche, toute personne sujette à des problèmes de peau doit éviter de tout raser. Quant au rasoir, faites l'effort de l'éviter lors de l'épilation. En l'utilisant, vous augmentez vos chances d'avoir des poils incarnés sur cette partie du corps. De même, cet outil de rasage peut entraîner des micro-coupures. Les germes se trouvant au niveau du périnée peuvent donc emprunter ces canaux pour s'introduire dans l'organisme. Et voilà.
Maintenant vous connaissez les pratiques courantes à proscrire en urgence en ce qui concerne l'hygiène intime. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Abonnez-vous également à notre chaîne Santé et Bien-être et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.